Alors, merci beaucoup à toi, Junior Memba. Je vais d'abord recevoir mon invité. Je lui dis bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation. Ça fait 4 mois qu'on s'est trouvé avec vous. Je vous remercie de m'avoir invité. Alors, merci beaucoup, monsieur Cédric, d'être venu. Alors, votre caméra est juste là. Vous allez vous figer là pour me répondre. Alors, monsieur Cédric, la première question est là. La classe politique actuelle prépare-t-elle réellement la jeunesse à prendre le relais? Encore une fois, je te dirais non. La classe politique ne prépare pas la relève. La classe politique aura la relève ne prépare pas la jeunesse. Parce que si réellement elle préparait cette jeunesse, mais aujourd'hui nous aurions une jeunesse un peu plus aisée, un peu plus formée en fait. Et si vous rendez compte, vous allez vous rendre compte avec moi que la jeunesse n'est qu'utilisée pendant les meetings et tout ce qui va avec. La politique ne veut pas mettre les politiques en place pour pouvoir accompagner cette jeunesse. Ce qui veut dire dans la formation, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Moi, à mon avis, à mon humble avis, la classe politique ne prépare surtout pas la jeunesse. Alors, comment jugez-vous la relation des politiciens, les éminents professeurs, politiciens et les jeunes d'aujourd'hui qui veulent faire la politique, mais qui se sentent peut-être souvent marginalisés? Non, premièrement, ces éminents professeurs, bon, si on doit les appeler comme ça, éminents professeurs, premièrement, les éminents professeurs, si nous devons les appeler éminents, c'est déjà très difficile. Tous ces professeurs-là ont des partis politiques. Okay? Ils ont des partis politiques. Ils sont dans des partis politiques. Mais regardez aujourd'hui, si on demandait 3 noms, ils ne mettraient pas le nom d'un jeune. Ils mettraient son nom, le nom de son fils et le nom de son neveu. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de concevoir des politiques genre que leurs grands-pères, les grands-pères ont gouverné nos pères, les enfants nous ont gouverné et leurs enfants vont gouverner nos enfants à nous. Vous comprenez? C'est un étage. Oui, c'est un étage. Je me souviendrai avec moi, regardez lorsqu'il y a nomination. Vous verrez que c'était le fils de tel, le papa de tel, c'est le fils de tel, des trucs comme ça, depuis 1960 jusqu'à nos jours. Quel est un nom qui n'a jamais été cité depuis 1960 qui se retrouve dans le gouvernement? Est-ce que vous avez un exemple comme ça? Il y a des noms qui sont souvent répétés à chaque remaniement d'ailleurs. Depuis que leur père d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. On se dit que c'est la même personne ou c'est... Et les descendants, après plusieurs générations d'ailleurs. Mais voilà, mais si vous dans ces partis politiques-là, n'y a-t-il pas des jeunes? Est-ce qu'il n'y a pas de cycle d'orientation? Ok, c'est bon. Est-ce qu'ils peuvent mettre des politiques en place pour pouvoir encadrer cette jeunesse? Aujourd'hui, la jeunesse est peut-être considérée comme, bon, en fait, comme Koulouna et autres. Voilà. On a eu un ministre jeune qui réfléchissait très bien. Il est où en ce moment? Il a été écarté. Parce que dans la hiérarchie, en fait, il est sorti de nulle part. Tu penses que si le papa de ce ministre-là était ami à un des papas d'un ministre ou d'un tout ce monsieur, ça allait se retrouver en prison? Non. Excuse-moi, mais je me souviens que monsieur Thomas Louaka, je connais le Congo, que j'aime très souvent lire et suivre ses émissions, a dit une fois qu'il y a eu embrouille entre lui et monsieur Kamitatu à l'époque. Okay? C'est le père de M. Kamitatu qui a dû mettre un terme à cette discordance. Vous comprenez? Alors, puisque ici on parle également de cette jeunesse et de la politique, mais est-ce que les jeunes sont bien formés pour pouvoir prendre le relais de ces vieux qui sont peut-être fatigués? Toi et moi, on est bien formés. Non, on parle de la jeunesse en général. Non, parce que dans un groupe, on tire un échantillon. Très bien. Vous comprenez? Toi et moi, on est bien formés. Okay?
Déjà, je vais te montrer qu'ils ne veulent pas que les jeunes puissent être formés. Regardez dans les cabinets où ils se trouvent. Regardez comment ça se passe. Est-ce que eux ont eu la chance d'avoir des professeurs et des personnes qui ont encadré leurs idées, qui ont encadré ce qu'ils faisaient. Okay? Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils ont la même volonté de pouvoir le faire pour cette jeunesse? Non, ils n'ont pas cette même volonté. Ils n'ont pas ce souci-là de pouvoir encadrer cette jeunesse. Parce que si aujourd'hui, vous devez, par exemple, un jeune qui vient de finir l'université, brillant, un jeune brillant qui vient de finir l'université, n'est pas éligible lorsqu'il y a une demande. Parce que certes, ils vont dire qu'il n'a pas d'expérience. Mais comment acquérir cette expérience? Voilà, c'est d'ailleurs la question que je voulais poser. Comment acquérir l'expérience si on tu n'as pas encore commencé? Voilà. L'expérience peut s'acquérir déjà en travaillant. Je viens de finir l'université, je peux commencer, ok, il y a un poste, je peux commencer. Ou bien, ils prennent ce jeune en l'encadrant. Le problème, c'est de dénicher le talent qu'il a, en fait, pour pouvoir l'aider à émerger. Tu vois, j'aime toujours les anglophones. C'est pas le diplôme qui compte, mais qu'est-ce que tu peux faire? Ils sont plus pragmatiques. Ils disent if you can do it now. Okay? Si tu peux le faire, fais-le maintenant. Est-ce que tu sais faire ça? Oui. Okay. Il essaie de voir comment tu fais. Et après, il te dit non, ici, arrange ça. Non, ici, arrange ça. Ici, arrange ça. Ah, ok. Et tu es directement orienté et il sait qu'il est en train de préparer sa relève. Mais est-ce que les partis politiques offrent un espace pour les jeunes de pouvoir s'exprimer librement? Ou ils sont juste dans le dialélo, souvent dans les marches politiques, qui ne bénéficient peut-être pas? Non, ils ne bénéficient pas dans l'encadrement. Ils ne bénéficient pas dans l'encadrement. Rares sont les partis politiques qui offrent une bonne formation à sa jeunesse. J'en connais même pas d'ailleurs. J'en connais même pas. Mais il y a comme des exceptions. Non, ce sont des auto-formations en fait. Parce que lorsque je discute avec 2-3 amis qui sont des grands partis politiques, qui ont des postes, qui sont conseillers et autres, on fait aujourd'hui de l'auto-formation. Il te dit clairement que vieux va combattre Bisso fort. Mais qu'est-ce qui fait que ces vieux qu'on appelle vieux puissent combattre la jeunesse? C'est vraiment ça la base de cette thématique. Qu'est-ce qui fait que ces gens qu'on appelle vieux puissent combattre les jeunes qui veulent vraiment être politiciens, qui veulent faire la vraie politique au Congo? Le pouvoir. D'abord, les partis n'ont pas d'idéologie en fait. Parce que pour assurer la relève, il faut assurer quelle est l'idéologie que vous avez. Okay? On a des partis djalilistes tout simplement. Regarde les débats à la télé. On ne parle pas autour d'idées, on parle autour des personnes. X avait fait ceci, Y devait faire cela. Ce n'est pas un débat d'idées en fait. Si aujourd'hui on doit ramener les débats d'idées dans des plateaux, ok, ça sera peut-être vide. Ça sera vide. Tu verras que les vieux ne viendront pas. Parce que tu verras que les vieux ne viendront pas. Parce qu'aujourd'hui, je vais peut-être te choquer. À l'époque, pour être analphabète, si tu savais ni lire ni écrire, à un moment, on a ajouté ni lire ni écrire, ni l'informatique. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde, c'est ni lire, ni écrire, ni informatique. Si tu ne sais même pas utiliser l'intelligence artificielle, aujourd'hui, tu es analphabète. Parce que les synthèses des réunions aujourd'hui ne sont pas faites par manuscrit. Ok? J'active l'IA à côté et tout. Je dis, écoute, j'ai besoin de ça. Alors, est-ce que tu penses que les vieux la connaissent l'IA? Mais ils veulent s'accrocher, ils veulent rester dans ça. Mais voilà, on passe dans un monde numérique. Nous passons dans un monde numérique. Et voilà pourquoi le Congo est toujours en arrière. Parce que ces vieux-là sont toujours... Nous passons dans un monde numérique. Aujourd'hui, on ne fait plus le débat des minéraux. Mais c'est peut-être parce que aussi la jeunesse en haut, ils ont des vous en avez nous, bakula baleki matro. Jeunesse mingi, des Kinshasa, ça va prendre un échantillon de Kinshasa. Parmi eux, on a TikTok, on a insulte, on a mabina. Mais les vieux voient ça, ils sont également aussi un peu connectés, bien que bon, c'est la IAT. Alors, TikTok m'a fait ces jeunes-là ne sont pas à mesure de prendre ce que nous faisons maintenant. Tu penses que nous, on utilise TikTok, collègue à Chine, collègue aux États-Unis, collègue à Nani? C'est là où on collègue à Bangotin? Et où tu peux arrêter?
Ok. Le phénomène, en fait, le phénomène Kuluna, c'est. Moi, j'ai toujours dit, Eze le romo ya muki, si je parle en ligne, là pour bien sobayoka. Oui, tu as bien polé le volet. Eza et loko moku ya muki. Ok. Mais seulement, mesure d'encadrement nango ezalarati. Mesure d'encadrement nango ezalarati. Le phénomène Kuluna, Eze le romo ya muki. Parce que si les mécènes seulement, Otoyebi, Naba Congo, Baye Marabango, Baye Bako maîtriser Kuluna dans le quartier pour un laps de temps. Ba mécène ka baye makawa ote ayaki asali la paix yolo nona yolo sud ba bundali souté poni ni ote intel tasala gi boya kutani si bango ba solo. Et tu penses que c'est entretenu cette histoire. Moi j'ai toujours dit c'est entretenu parce que tant que dans la campagne ce sont les mêmes Kuluna wa battre la bango. On a ceinture à tel, on a ceinture à tel, on a ceinture à tel. En fait la jeunesse est utilisée par rapport à ça. Dans la campagne tant que dans besoin ce sont les mêmes Kuluna. Alors si vous prenez les mêmes Kuluna. Ok? Les mêmes Kuluna. Le problème, c'est que tout le monde surveille le matin à Bisco Kiti. Sérieusement. Tout le monde les mêmes Kuluna. Balobika que formation à INPP de tel âge à tel âge. Ils ont fait prise en charge par le ministère de la Jeunesse, par exemple. Est-ce qu'ils ont la volonté de partir? C'est vraiment ça la grande question. Oui, volonté. On voit les interviews de Batouni, mais il y a ceux qui sont classés dans les ressources. On a maman et Telingati. Mais est-ce que le mal n'est pas-il profond? Le mal n'est pas profond. Il faut expliquer bien fondé. So la mouki n'attend, en fait je suis quinoa, nanga la banana ba quinoa. Tout le monde a posé la banane, c'est pas comprendre maman. Nanga quinoa, donc si je parlais comme un quinoa, je dirais, yo quand tu viens sur la mouki na tingol. Ok, il fait na aux formation et que ça lui vient quitter na yo ya bien, au coopérant modé. Ceux qui tiennent les là t'es $30. Le bas ça s'améliorera t'es $50. Le bas s'améliorera t'es $100. Et toi tu penses que quitte le on est simbaté. On prend un échantillon des Kuluna. Je prends par exemple, je peux prendre 500 Kuluna. Formation mécanique, na INPP et tout. En terminant la mécanique à l'INPP, nous créons des garages, ok, dans chaque commune. Parce qu'on n'a pas de garage. Il n'y a pas de garage. Oui. Des garages attitrés, ils ont raté. Ce sont les Libanais, les Indiens. Si tu veux avoir une bonne réparation, tu peux avoir un Indien. Ok. Les Indiens, les Libanais, tout au de côté. Tout le ministère a un moyen. Chaque quartier ou chaque commune et commune un garage, nous pouvons accueillir au moins 50 à 100 véhicules. Okay? C'est la main de vous. Tout le monde a INPP, les bakanara boulon, les bakanara. Parce que le problème, c'est qu'il y a un moment où on réparer un moteur m'a monté. Il faut que nous nous soyons tout caillés, les bakanara, des visano, boulon. Ok? Le temps que mettre je pense que si on fait une formation de 500 jeunes tous les 3 mois, on les déverse là-bas. Ce n'est pas de la main-d'œuvre. Donc, s'il faut bien structurer ce qu'on dit sur ce plateau, la jeunesse n'est pas bien encadrée. C'est pourquoi ils ne peuvent pas, ils sont pas capables aujourd'hui de faire la politique. La jeunesse, il y a une partie. En fait, le problème c'est que ce que je veux dire, hein, malheureusement, la masse ne réfléchit pas. Voilà. Quelqu'un comme toi et moi, avant de poser un acte, on va réfléchir. Mais cette jeunesse, ils ont masse, on va réfléchir. Il y a un ça là, tu vas l'encadrer. On doit voter dans le sentiment en fait. Tu vois? Si cette masse commence à réfléchir, on a parlé dans le stade des martyrs, 10 000 francs, tu vois? Mais est-ce qu'on a pu à 10 000 lignes? Voilà, c'est pour te dire que le système est entretenu pour qu'il n'y ait qu'à bon. Donc, il y a un système instauré pour déstabiliser la jeunesse, M. Cédric. Moi, je peux dire oui, il y a un système instauré pour peut-être déstabiliser la jeunesse. Moi, je peux dire oui. Mais s'il y a un ministère de la jeunesse, de l'éveil patriotique, n'est-ce pas là pour aider à la jeunesse il faut d'abord redéfinir sortir de l'eau. Il faut d'abord redéfinir ce que c'est l'éveil patriotique avec ce ministère de la jeunce. Est-ce que au ministère de la jeunesse
Bon, c'est à moi de poser des questions. Moi, je pose des questions. Le secrétaire général, ministère de la Jeunesse, ils ont menacé, carrément, je crois, ISES et tout. Fais un tour là-bas, si tu verras les jeunes, qui sont les jeunes, bon, ça là. Qui est un cabinet du ministère de la Jeunesse au monde, il n'y a pas de jeunes. Je n'ai pas dans le but qui est caca, ça là constat, et puis Rebenga, bandé là, bon, j'allais dire Olingana. Rebenga, comme ça, tout est bas. Parce que il faut. Pour le ministère de la Jeunesse, en fait, si on doit parler du ministère de la Jeunesse. Oui, nous allons le trouver pour chuter. Pour le ministère de la Jeunesse, déjà, il faut. Malbezangi. Qu'est-ce qu'il faut? Puisque c'est la base aujourd'hui, puisque la jeunesse, on a plus de jeunes que de vieux. Alors, c'est la jeunesse qui doit s'élever dès maintenant pour bâtir ce beau pays. Sinon, nous ne sommes pas voir l'échec. Et déjà, une question qui sera liée à celle-là. Est-ce qu'un jeune peut gagner aujourd'hui des élections majeures en RDC? C'est la toute dernière question. Non. Un jeune ne pourra pas gagner des élections majeures en RDC. Un bon montant, on va gagner des. Aïbanita n'a pas montant, gagner des. Un jeune ne pourra pas. Alors, si je dois, comme vous le dites, nous devons chuter. Par rapport au ministère de la Jeunesse, j'ai lu une fois, elle a obtenu une formation, je ne sais pas moi, sur le numérique, le truc comme ça autour du ministère de la Jeunesse. Mais est-ce que c'est ça le vrai problème de la jeunesse? Combien de parcelles sur 10 dans un quartier ont un ordinateur à la maison? Ce sont des vraies questions à se poser. Quand elle va obtenir une formation sur le numérique et tout, c'est du cosmétique. Mais c'est pour la. Bon, c'est quand même pour une partie de la jeunesse qui a. De jeunesse. Est-ce qu'on a tiré l'échantillon de la jeunesse par aller à la chambre? Tirer l'échantillon de la. Non, en fait, c'est comme ça qu'on fait des statistiques. On te réunit, bon, sur 10 parcelles, on a trouvé 3 parcelles qui a des jeunes instruits. Ok? Aujourd'hui, un jeune qui peine à être instruit devient un Wewa, un conducteur de 3 pinés et tout. Il suffit juste de te mettre sur poids lourd. Tu vois combien sur poids lourd? Comme on a poids lourd, au moins on a qualité à jeune ligne de jeunesse, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème. Okay? Alors, je pense que c'est la toute dernière question. Quels sont, selon vous, les blocages pour l'émergence de jeunes politiques en RDC? Le premier blocage, c'est la formation. On ne donne pas assez de moyens à cette jeunesse de pouvoir s'auto-former et émerger. Ok? Alors, qu'est-ce que vous voulez alors? Je sais pas, bon, vous n'allez pas demander, vous allez quand même proposer une piste de solution pour que ceux qui veulent s'éterniser dans les institutions, dans le pouvoir, doivent savoir qu'il y a quand même une jeunesse qui doit être formée pour le remplacer. Voilà. Pour ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir savent que si cette jeunesse commence à réfléchir aujourd'hui, il n'y aura personne dans les meetings. Parce qu'un jeune qui réfléchit, avant de venir dans un meeting, tu dois lui présenter ce qu'on appelle un cahier de charges. Qu'est-ce que tu vas dire là-bas? Okay? Quelle est l'idéologie de ce parti politique-là? Si ce n'est mettre le fusil du président de la République, du président de son parti, et vous comprenez déjà là où nous allons. Alors, moi, tout ce que je demanderais, que le ministère de la Jeunesse puisse créer un cadre de concertation, ce qui veut dire, j'ai vu, on a lancé des trucs populaires, on a rencontre entre le ministère de la Jeunesse et la jeunesse et tout. Mais c'était bien l'idée, mais il faut bien l'encadrer. Il faut recevoir les vrais jeunes. Les vrais jeunes, ce qui veut dire, il faut recevoir des jeunes qui sont capables de vous apporter des projets qui feront à ce que les jeunes qui ne réfléchissent pas puissent bénéficier. Genre les centres de formation, genre l'apprentissage d'un métier. Aujourd'hui, moi je peux le dire, si on formait les garagistes aujourd'hui, si ces jeunes devenaient des garagistes aujourd'hui, vous pensez que Transco aurait autant de bus abandonnés qui n'arrivent pas à être réparés? Non. Voilà, je pense que c'est votre dernier mot pour aujourd'hui. Alors,
Merci beaucoup, Monsieur Cédric, d'être passé et de répondre à nos questions, bien qu'on n'a pas encore eu beaucoup de temps aujourd'hui pour pouvoir